Bon, c'est le premier week-end pour nous. Donc le premier week-end où on commence en douceur, c'est déjà pas mal. Vous avez commencé il y a 9 ans, c'est ça ici? Tout à fait, justement en opérationnel, en débarquant, en embarquant, en prenant soin de nos passagers. Bonjour. C'est quand même un super travail, hein. Vous vous rendez compte? On m'a dit que vous étiez une challengeuse. Je le suis. Ça veut dire quoi? Que vous êtes audacieuse? Disons que oui, à l'aéroport de Grenoble, la particularité, c'est qu'on a des pics durant certaines heures qui font que parfois, vous verrez, le parking est complètement plein. Ouais. Et c'est ce qu'on apprécie, c'est ce qu'on aime le plus, c'est ce challenge. Le métier que je fais, c'est vraiment plus une passion qu'un travail en réalité. Ça va? Ça a été ce matin? Aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est justement d'avoir un recul qui permet aux équipes de prendre les bonnes décisions dans les moments, parce que quand vous êtes dedans, dans votre problème, il est quand même difficile des fois d'en sortir. Et c'est à moi d'agir dans ce sens-là. Oui, sérieuse, professionnelle, toujours à fond. Avant, elle était à 42 tensions, maintenant, elle n'a plus qu'à 25, donc ça va. Génial. Il s'est arrêté, il a regardé 2 minutes, il a trouvé ses toilettes. Non, c'est super. Ne vérifiez pas tout le temps quand même. Non. Ce qui est bien, c'est parce que la caméra est là, mais sinon vous êtes dans votre bureau. Non, je suis pas dans mon bureau. J'ai rien à faire dans mon bureau le samedi et dimanche. Je dois être auprès des équipes, je dois être auprès des passagers, auprès des clients. Et vous vérifiez tout quand même? Oui, quand même. Je pense qu'on a l'info sur la PNL, Nathanaël. Je l'ai connue en tant que superviseur, en tant que responsable de service, en tant que chef d'escale, maintenant en tant que directrice. Donc je pense que il faut une certaine audace pour pouvoir arriver jusque-là. Est-ce qu'en général, vous êtes fier de votre aéroport et de votre job là? Ça se voit pas. Il est par là, Pascal? Pascal, il est là, justement. Ah bah impeccable, on va aller le voir alors. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va? Salut Pascal. Bonjour. Est-ce qu'il faut être généreux dans ce métier? Un peu. Ça veut dire quoi être généreux? Être généreux, ça veut dire par moment être coulant. Comprendre que le gars qui a des sérieux problèmes chez lui, on peut lui donner un coup de main à l'occasion. C'est pas plus que ça, mais rien que ça compte. Faire en sorte que les gens ne viennent pas que pour prendre leur pognon, quoi. C'est pas ça, l'entreprise. Il n'y a rien de pire que le gars qui vient au boulot avec un long cul. Il a pas envie de... ça veut dire qu'il n'a pas envie de venir parce que ça le fait chier. On est d'accord que c'est pas hyper glamour ici? Non, c'est pas hyper glamour, non. Tu peux habiter dans les plus beaux quartiers de la Terre, et après? C'est pareil, c'est ce que tu vas vivre et ce que tu vas faire, et avec ceux avec qui tu vas interagir, avec qui tu vas vivre, qui va faire la différence. On va voir les bureaux. Ouais. Bienvenue. Welcome. On voulait un petit café, un truc comme ça quand même? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut gagner la confiance des gens. Tu vois? Moi, j'ai tendance à dire, j'ai plutôt tendance à donner d'abord ma confiance. Ma responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, elle passe par des indicateurs de ne pas avoir d'accident, d'avoir des bons résultats. Et la responsabilité envers les gens qui composent l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'ils s'accomplissent. Bref, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je pense que je m'accomplis comme ça. Putain, c'est impossible de filmer ça, sérieux. Si, non, ça joue aux fléchettes de temps en temps, ouais. Plutôt le soir, ouais, le soir après la journée de travail en général. Ça détend l'atmosphère, ça fait partie des activités méta-opérationnelles. Je cherche dans le dictionnaire, c'est un nouveau mot, ça. J'étais ouvrier dans un autre district et quand je suis arrivé à Sète, j'ai été conducteur. En fait, j'ai voyagé un peu au sein de l'entreprise. On te propose un truc et puis quand tu es dans le truc, tu as envie de réussir aussi. Donc le challenge, c'est quelque chose qui est motivant aussi. Et puis quand on te propose de le relever, tu y vas, quoi. Tu n'es pas là pour faire les trucs à moitié. On te permet d'évoluer et de faire autre chose, d'évoluer soi-même déjà et de faire évoluer aussi les collaborateurs. Ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris dans un bouquin, c'est des collègues, c'est des patrons qui me l'ont appris et moi je suis dans cette logique-là où ce que j'ai appris forcément, je me dois de le retransmettre aussi. On est là pour faire évoluer les collaborateurs, faire en sorte qu'ils aient tous les moyens pour réussir dans le rôle qu'on leur a donné, quoi. Ça montre au moins que celui qui bosse, celui qui a envie, il y a des perspectives, quoi. Tout est possible chez nous. Viens, Benoît.
Ouais, mais toi, Jeff, en face, je vois pas tes tatouages, je suis perturbé là. Si on a l'accord donc de notre tutelle, on va procéder à l'ouverture et l'idée c'était de voir comment on allait procéder à l'ouverture. Alors il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous. Ce qu'on faisait hier, c'est certainement pas ce qu'on fera aujourd'hui voire demain quoi. Ce qui est fondamental, c'est oui, il te faut un lagnac, il te faut de l'ambition, mais tout en étant humble et en considérant que chacun a un rôle et que seul tu n'es rien aussi. Et c'est une ambition d'équipe en tout cas. Ciao Lolo. Ouais, monsieur. On file. À la prochaine. Ouais, à très bientôt, ouais. Merci de m'accueillir en tout cas. Cela dit, t'as pas le choix non plus. Pas le choix.